Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire placementdirect.fr. Nous sommes ensemble pendant 40-45 minutes dans un format de nouveau traditionnel. Vous en aviez l'habitude, hein. On a une partie présentation de ce webinaire dédié à la retraite, dédié au PER et à vos versements déductibles PER, et une partie questions-réponses. Alors, pour en parler, je ne serai pas seul puisque c'est un habitué de nos webinaires, hein. Mickaël, bonjour. Bonjour Henri, bonjour à tous. Donc qui est responsable grand compte à l'UMR, l'UMR spécialiste, hein, de l'épargne retraite du PER. Tout à fait. Et donc, pendant ce webinaire, on va vous présenter, euh, on va vous donner un petit peu les grandes lignes pour bien déclarer vos versements déductibles. On est en plein dans la période. Donc voilà, 40-45 minutes de webinaire. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va traiter 8 à 10 questions à peu près en deuxième partie de webinaire. On n'a pas pu traiter toutes les questions. Vous êtes souvent très nombreux à vous inscrire, à nous poser des questions. N'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas également à nous laisser des avis. Vous savez que les avis, on y est très sensible chez placementdirect.fr. Et donc, si vous avez envie de nous laisser un avis 5 étoiles, ça nous fera très plaisir. Allez, Mickaël, on débute avec le rappel un peu sur ce qu'est le PER, comment fonctionne ce versement déductible, et puis sur les dates aussi importantes cette année pour votre déclaration. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, alors, un rappel effectivement de l'avantage fiscal du PER, qui est la déduction, à ne pas confondre effectivement avec la réduction. La déduction, elle intervient au niveau du revenu net global, ce qui va vous permettre de diminuer votre base imposable et par voie de conséquence, vous allez pouvoir générer en fait une économie d'impôt. Mhm. Alors, pour déterminer cette économie d'impôt, eh bien, il faut connaître votre TMI, votre tranche marginale d'imposition, ce qui est la tranche la plus haute sur laquelle vous êtes imposé. Donc, à titre d'exemple, si vous effectuez un versement déductible de 10 000 euros sur une TMI à 30%, eh bien, vous allez générer une économie d'impôt donc, de 3 000 euros. Donc, vous voyez, c'est déjà assez conséquent. Et si vous êtes sur une TMI à 41, voire 45%, bien là, l'économie fiscale sera encore plus avantageuse puisque, respectivement, vous ferez une économie de 4 100 euros et 4 500 euros. Donc, on voit que le PER est un formidable outil pour économiser de l'impôt. Bien sûr, bien sûr. Et donc sur les dates, alors sur les dates, Mickaël, justement, on y était, c'est pas encore les dates, j'y arrive juste après, mais sur l'évolution surtout fiscale, parce qu'on a eu très peur cette année avec le PER qui est un petit peu, comment dirais-je, pris pour cible, hein. On aime bien que les dispositifs en France qui fonctionnent bien, souvent sont un petit peu attaqués, ou en tout cas il y a la tentation de les attaquer, et donc finalement on s'en tire plutôt bien cette année quand même. Oui, effectivement, il y a eu de nombreux débats effectivement sur le PER pour raboter éventuellement des avantages divers et variés. Bon, au final, ce qui était prévu dans la loi de finances, c'est trois mesures, trois évolutions réglementaires qui sont relativement limitées. Le premier, bah, c'est plutôt un avantage. Alors, ce n'est pas un avantage immédiat, puisque il sera effectif à partir de 2030 et il sera pleinement effectif, enfin, il jouera à plein à partir de 2031. Donc, c'est l'allongement de la période de report des plafonds non utilisés. Vous savez que vous avez le plafond de l'année en cours, les plafonds des 3 années antérieures. Eh bien, à partir de 2030 et surtout à partir de 2031, vous aurez un report de plafond potentiel de 5 ans. Donc là, ça c'est plutôt une bonne chose, effectivement, c'est à noter, à souligner. Ce qui est moins bien, effectivement, c'est deux autres mesures. Donc la fin de la déductibilité des versements effectués sur le PER après 70 ans. Si vous souhaitez effectivement faire des versements au-delà de 70 ans, bien, seuls les versements non déductibles pourront être pris en compte. Ça, c'est le bémol. Et puis le deuxième bémol, c'est effectivement la hausse de la CSG de 1,4%, ce qui amène effectivement les prélèvements sociaux, enfin l'application des prélèvements sociaux de 17,2 à 18,6, donc une augmentation effectivement de 1,4%. Bon, là, il faut aussi relativiser, puisque ça s'applique exclusivement sur les gains, notamment dans le cadre d'une sortie en capital. Bon, c'est un bémol. C'est pas ça qui fera ralentir Non. les encours qui sont croissants chaque année sur le PER. Effectivement, c'est une mauvaise nouvelle, mais on pourra s'en remettre en tout cas. Voilà. Oui. Très bien. Merci, Mickaël.
Alors sur les dates, j'allais un petit peu trop vite tout à l'heure, mais sur les dates, parce que vous êtes en plein dans la déclaration fiscale, et vous savez que les dates limites de déclaration évoluent selon notamment le département. Tout à fait. Alors, les accès en ligne, vous le devez le savoir, hein, sont déjà ouverts, hein, depuis le 9 avril. Et donc, les dates limites de remplissage de votre déclaration fonction de votre département de Mmh. résidence. Mmh. Donc, on va les citer, hein, du département 1 à 19, la date limite, le 21 mai. Pour ce qui concerne les départements qui vont de 20 à 54, la date limite là est le 28 mai. Et pour ce qui concerne les départements qui vont de 55 à 974 et 976, eh bien là, la Il y a un peu date plus de temps. limite de remplissage est le 4 juin. À noter aussi que pour les personnes qui ne seraient pas équipées, qui n'auraient pas Internet, vous avez la possibilité effectivement de remplir le formulaire papier. Mmh. Mais là, attention, hein, la vigilance, puisque le dernier délai pour le dépôt est le 19 mai. Donc ça va vite arriver, effectivement. Hmm. Merci, Michael. Alors, justement, où est-ce qu'on peut trouver son attestation fiscale, Michael? Parce que c'est Alors, important pour sa déclaration. votre attestation fiscale, vous la retrouvez sur votre espace personnel, hein, Mhm. de placement direct. Cependant, sachez-le, nous, les assureurs, nous transmettons les informations à l'administration fiscale. C'est pourquoi, normalement, sur votre déclaration d'impôt, vous devez avoir les montants qui sont pré-remplis. Cependant, il est bon de vérifier. Bien sûr. D'où l'intérêt d'aller chercher son attestation fiscale sur son espace personnel, de manière à pouvoir vérifier si ça colle. Voilà. Très bien. Merci, Michael. Alors, si on rentre maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet de la déclaration, et effectivement, alors, on a segmenté selon votre catégorie socio-professionnelle, en tout cas selon votre statut professionnel. Donc, si on commence avec le cas classique, hein, si vous êtes salarié, donc comme le dit Michael, hein, vous avez normalement vos versements déductibles qui ont été transmis à l'administration fiscale par l'assureur et donc qui ont été pré-remplis. Toutefois, vous avez bien sur votre déclaration toujours 3 colonnes, hein, la colonne du déclarant 1, la colonne du déclarant 2 et la colonne d'une personne à charge potentiellement. Les plafonds d'épargne retraite sont bien individuels. Donc, quand vous utilisez vos plafonds d'épargne retraite, c'est à vous personnellement. Donc, vous allez effectuer vos versements déductibles et remplir la case 6NS en tant que salarié pour le déclarant 1. Le déclarant 2, s'il a fait des versements déductibles PER, il va remplir la colonne déclarant 2. Hein, on n'est pas ici en train de croiser ou de tout cumuler sur une seule et même colonne. Personne à charge, vous le savez, le PER pendant longtemps, enfin, à sa création, le PER était accessible pour les mineurs, et donc il y a pas mal de parents, hein, qui en ont profité pour effectuer des versements déductibles, qui jouaient, hein, sur le foyer fiscal pour des enfants mineurs, pour derrière potentiellement utiliser les fonds de façon anticipée pour notamment l'acquisition de la résidence principale. Aujourd'hui, les versements déductibles pour les mineurs sur le PER sont impossibles. Par contre, des personnes à charge, donc des majeurs rattachés entre 18 et 25 ans, peuvent effectuer des versements déductibles sur leur PER qui viennent jouer sur le foyer fiscal des parents. Et donc là, ici, c'est sur la case 6NU qu'il faudra remplir ce montant. Faites attention toutefois parce qu'il faut bien remplir le plafond pour les personnes à charge. Donc ça, c'est le cas salarié quelque part qui couvre le plus grand nombre. Ça se complexifie un petit peu si vous êtes travailleur non salarié, donc indépendant, profession libérale, etc. Vous avez bien sûr accès donc, à votre plafond d'épargne retraite mentionné sur votre avis d'imposition, hein, comme pour les salariés. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Donc vous pouvez tout à fait utiliser ces plafonds-là. Mais classiquement, en tant que travailleur non salarié, vous avez un surplafond, un plafond supplémentaire, puisque les travailleurs non salariés ont un taux de remplacement historiquement plus faible. Donc on les aide avec un plafond supplémentaire, 15%. Hein, au-delà de 1 pass, 15% de votre bénéfice imposable. Donc ici, normalement, vous avez déjà dû déduire de votre bénéfice imposable vos versements déductibles PER. Ce qu'on vous demande uniquement de remplir, c'est les cases 6OS et 6OT et 6OU. Ça permet à l'administration fiscale de calculer le plafond futur, mais vous n'avez pas à déduire deux fois. Hein. C'est le message à faire passer. Si vous avez normalement déjà déduit de votre bénéfice imposable, vous n'allez pas redéduire en cas 6NS, 6NT ou 6NU. Voilà pour les travailleurs non salariés. Si maintenant vous devez bien sûr, Mickaël l'a dit, vérifier quand même vos plafonds. Hein, pour là, vous pouvez cliquer sur la case 6PS, 6PT et 6PU. 6PU, il faudra la remplir vous-même. 6PS, 6PT, vos plafonds sont déjà pré-remplis. Il faut là aussi
les vérifier parce qu'il peut toujours y avoir des erreurs et vous pouvez modifier le montant si vous estimez qu'il n'est pas juste. Une case très importante, on en parle souvent, ce sont souvent des questions que l'on a. Donc on l'a dit, les plafonds d'épargne retraite sont individuels. Toutefois, en cochant la case 6QR, vous pouvez mutualiser les plafonds entre conjoints. Dans l'ordre d'utilisation des plafonds, c'est le déclarant 1, une fois qu'il a utilisé tous ses plafonds, peut aller plus loin et augmenter du coup ses versements déductibles à titre personnel et aller piocher dans les plafonds du conjoint. Mais ce sera d'abord après l'utilisation totale de ses propres plafonds et dans l'ordre d'utilisation des plafonds, c'est toujours le plafond de l'année en cours et puis après on va rattraper le plafond le plus ancien, donc 2023, 2024, 2025. Et puis, quand vous avez totalement utilisé vos plafonds, vous pouvez utiliser les plafonds du conjoint. Si c'est le cas, eh bien, il faut cocher la case 6QR pour qu'il y ait mutualisation des plafonds. Donc ça, c'est une case très importante qui est souvent très utilisée. Une case également importante, plus rare, mais si vous avez été expatrié lors des 3 dernières années, que vous revenez en France, effectivement, l'administration fiscale n'a pas pu vous calculer des plafonds d'épargne retraite puisque vous n'aviez pas de revenus d'activité professionnelle en France. Donc là, vous pouvez cocher la case 6QW. Et donc, en fait, le plafond 2025 est calculé à partir de vos revenus d'activité professionnelle de 2025. Et on rajoute à ce plafond, en fait, on le multiplie par 3 pour vous faire un plafond additionnel. Et pour, en fait, pour que vous puissiez rattraper des plafonds des années antérieures. Donc, on prend le plafond de l'année en cours, qu'on multiplie par 3, ça vous fait votre plafond global. Et donc, si vous êtes revenu en France, vous avez malgré tout des plafonds d'épargne de retraite pour effectuer des versements déductibles. Donc, ça, c'est bon à savoir. Donc, ça, c'est la case 6QW. Là, vous arrivez à la fin de votre déclaration, bravo, parce que ce n'est pas forcément toujours évident. Et ce qu'il y a de très intéressant, notamment pour se projeter sur l'année 2026, c'est que vous avez accès à votre situation, à votre avis de situation déclarative. Donc ça vous permet de mettre en fait, d'avoir connaissance de vos plafonds à jour. Et donc là, vous allez avoir connaissance de vos plafonds 2026, calculés donc sur vos revenus 2025, puisque vous avez fait votre déclaration 2025, vous avez connaissance maintenant de vos plafonds 2026 et également des rattrapages. Donc là, ça vous permet de vous projeter déjà sur l'année 2026 pour, pourquoi pas, mettre en place des versements réguliers sur la fin de l'année en prenant connaissance de vos plafonds plutôt que de faire un seul versement potentiellement un peu important en fin d'année. Ça peut être intéressant de faire des versements réguliers sur son PER parce qu'on le voit bien dans des marchés financiers un petit peu agités comme on les connaît actuellement. Avoir plusieurs points d'entrée, ça permet malgré tout de lisser son point d'entrée, d'éviter d'investir au plus haut et de courir après son point d'entrée pendant longtemps. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Pourquoi pas dès maintenant mettre en place des versements réguliers pour aller jusqu'à la fin du mois de décembre et lisser ces points d'entrée. C'est plutôt assez vertueux normalement ça à long terme. Et donc cette période de l'année, Mickaël, c'est aussi l'occasion peut-être de faire un peu un point sur ces PER. Hein. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, comme vous le savez sans doute, le PER, il y a un tronc commun sur l'ensemble des PER, donc ça c'est indéniable, mais pour autant, vous avez la possibilité de les comparer sur 3 points qui nous semblent importants. Le premier point, ce sont sur les frais. Aujourd'hui, les PER les plus compétitifs n'ont pas de frais sur versement. Ça, c'est important à noter. Et puis, concernant les frais de gestion, aujourd'hui, les meilleurs PER sont compris avec des frais de gestion compris entre 0,5 et 0,6. Donc là aussi, soyez attentifs. Vous avez beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui chargent énormément en frais, qui pèsent sur la performance. Et donc, il nous semble important que de temps en temps, vous puissiez regarder plus attentivement votre PER et faire un focus sur les frais. Ensuite, le deuxième point, c'est sur l'offre financière. Il nous semble important aussi que vous puissiez avoir accès à de nombreux supports avec de multiples gestionnaires et puis surtout, regarder surtout la performance qu'il y a concernant tous ces supports. Donc ça, c'est un point sur lequel, effectivement, c'est important. Et puis le troisième point, c'est la rémunération du fonds euro. Là aussi, c'est très très important, puisque l'année dernière, on a eu une moyenne de marché autour de 2,65. Mais en fait, ce qu'on voit aujourd'hui sur les PER, c'est que vous avez quand même une grande disparité de performance sur les PER. Et à noter qu'aujourd'hui, les meilleurs PER, eh bien, ils ont une performance qui tourne autour de 4% net de frais, ce qui est le cas effectivement du PER placement direct retraite ISR,
4% net de frais en Mmh. 2025. Et si on regarde aussi depuis le lancement de ce PER auprès de Placement Direct, on constate que bien ce PER, à chaque fois, il sort des performances sur le fonds euro qui battent la moyenne de marché assez nettement Mmh. pour se situer généralement en haut du panier, hein. Mmh. Tout à fait. Et ça aussi, c'est un élément que vous devez aussi regarder Mmh. pour comparer les PER, tout Bien sûr. simplement, hein. Bien sûr. Donc, si au regard de ces 3 points, à savoir les frais, l'offre financière et la rémunération du fonds euro, finalement, vous constatez que votre PER, il n'est peut-être pas à la hauteur de vos Un peu attentes, ou il y a décevant. peut-être quelque chose Mmh. voilà, qui vous déçoit un peu. Sachez que les PER entre eux sont transférables. Et donc, ça serait dommage de s'en priver Bien si jamais sûr. on est déçu de son PER. Et sachez aussi que les anciens dispositifs d'épargne retraite, hein, ce qu'on appelle les PERP, les plans d'épargne retraite populaires, les contrats Madelin, les articles 83, ce sont aussi des contrats qui sont transférables vers Mmh. un PER. Et donc, tout ça pour peut-être, parce qu'il y a aussi, on peut aussi vouloir rationaliser aussi. Bien sûr. On peut avoir eu, Regrouper. Mmh. bénéficié d'anciens dispositifs, d'avoir un PER aujourd'hui et de regrouper tout ça au sein d'un même PER. Ça permet aussi, notamment à l'approche de la retraite, de pouvoir rationaliser, puis d'avoir peut-être une visibilité plus claire Bien sûr. de ce qu'est son produit d'épargne retraite. Euh, Si vous êtes déçu de votre PR, on vous encourage évidemment à le transférer parce que depuis la loi Pacte, les frais sont relativement limités. Mmh. Si votre PR a moins de 5 ans, les frais de transfert au maximum seront de 1%, et s'il a plus de 5 ans, eh bien, il y a gratuité. Mmh. Pareil pour les anciens dispositifs. Si votre contrat a plus de 10 ans, là pareil, absence de frais, hein, de transfert. Et s'il a moins de 10 ans, eh bien, ça a été limité par le législateur à 1%. Ouais, avant c'était 5%, donc ça a été réduit, hein. Exactement. Donc tout ça nous amène à penser que je pense que c'est important de temps en temps de se pencher sur son PER et de se dire est-ce qu'il est véritablement compétitif et est-ce Exactement. qu'il répond vraiment à nos besoins. De faire un point, et notamment dans une période un peu creuse comme ça, qui n'est pas encore la période vraiment fiscale de fin d'année. C'est Exactement. peut-être le moment de se poser la question, d'envisager un transfert pour, pourquoi pas, alimenter après transfert et en fin d'année votre nouveau PER si cela s'avérait nécessaire. Alors justement, bon, c'est la transition, c'est le petit encart publicitaire chez placementdirect.fr, mais actuellement on a une offre de transfert donc, sur le PER, placement direct retraite ISR, donc assuré par UMR, qui va jusqu'à 1 000 € et qui tient compte de votre versement initial et du montant transféré. Vous avez le temps pour le faire, c'est jusqu'à fin juin. Mais voilà, ça peut être la petite cerise sur le gâteau pour quelque part rationaliser, comme le disait Mickaël, ces PER et profiter d'un PER que l'on estime être ultra compétitif, une seule enveloppe avec des frais, avec une offre financière, avec un excellent fonds en euros chez placementdirect.fr. Voilà, ça peut être l'occasion et la petite cerise sur le gâteau pour le faire. Le code transfert, c'est transfert 1000. Voilà, donc c'est à intégrer dans le parcours de souscription. Vous adhérez et après vous remplissez le bulletin de transfert et l'UMR se charge de réaliser le transfert dans un délai très raisonnable. Allez, on passe à la partie questions-réponses maintenant. Vous avez été très nombreux, comme toujours, à nous poser des questions. On en a sélectionné 8 pour être exact avec Mickaël. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions en commentaire lors de cette présentation. 8 questions qu'on va se partager avec Mickaël. Une première question d'Antoine qui nous dit « Mon épouse et moi-même avons fait des versements déductibles. Comment utiliser nos 2 plafonds PER, Mickaël ?» Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à Ah l'heure, ouais, hein, absolument. à savoir que les plafonds sont individualisés. Mmh. Donc, respectivement, on a un plafond de l'année en cours et si vous ne les avez pas utilisés, vous pouvez avoir des reliquats de plafonds sur les 3 années antérieures, N-3, N-2, N-1. Et vous retrouvez donc la même chose au niveau du conjointe. Donc, il y a un ordre, hein, c'est d'abord le plafond de l'année en cours, puis d'abord le plafond le plus ancien, N-3, puis ensuite le N-2, plus le N-1. Si on a utilisé l'intégralité de ces plafonds, vous avez effectivement la possibilité de mutualiser les plafonds. Et pour ça, il faut cocher la bonne case sur la déclaration, la fameuse case 6QR, 6QR, qui permet notamment d'aller utiliser les plafonds du conjoint si on a utilisé l'intégralité de ces plafonds. Très bien, merci Mickaël.
Alors, une question de Christian qui nous dit: «Je suis en cumul emploi-retraite avec un statut d'auto-entrepreneur. Comment déclarer mes versements déductibles PER?» Alors, auto-entrepreneur, Christian, cumul emploi-retraite, il est travailleur non salarié, donc on l'a vu, tout à l'heure, donc il dispose d'un plafond, hem, équivalent salarié, hein, avec des plafonds mentionnés sur son avis d'imposition et également un plafond spécifique aux travailleurs non salariés, hein. Donc selon ce qu'il veut utiliser, il peut utiliser les deux. Donc il peut jouer sur son revenu global, il peut également utiliser ses plafonds équivalents indépendants, équivalent Madelin, sur son bénéfice imposable. Donc c'est ce qu'on a vu lors de cette présentation. Il peut faire un peu les deux, mais généralement, il faut juste éviter de déduire deux fois ses versements déductibles en tant qu'indépendant. On ne peut pas déduire le même plafond du bénéfice imposable et de son revenu global, ce serait trop beau pour que ça fonctionne. Voilà Christian. Une question pour Mickaël, une question de Bruno qui nous demande comment effectuer des retraits de son PER sans être fiscalisé. Alors, c'est pas si simple. Alors, c'est un petit peu difficile, effectivement, mais les retraits, donc on parle bien des retraits à la liquidation, Mhm. ce qu'on va récupération en capital. Donc, effectivement, le capital que vous allez récupérer, donc les sommes que vous avez investies sur votre PER, celles-ci sont imposables sur l'impôt sur le revenu. Mhm. Et puis pour ce qui concerne les gains, eh bien, ils sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, Mhm. qui aujourd'hui est de 31,4%, suite notamment à la À fameuse l'augmentation augmentation de la d'1,4 CSG. points. Donc, le conseil qu'on donnerait au moment de la liquidation, c'est de dire de lisser la récupération de votre capital sur plusieurs années. Il y a deux façons de le faire. Soit vous pouvez vous lancer dans un plan de fractionnement de récupération du Mhm. capital. Ça peut être sur 10 ans, ça peut être sur 15 ans. Mhm. Et autre possibilité, vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des retraits ponctuels. Mhm. Hein. Alors, qui dit retrait ponctuel, ça suppose quand même un versement minimum de 500 euros. Mais voilà, tout ça a été à étudier. C'est selon que vous voulez faire du ponctuel ou plutôt faire du fractionnement. En tous les cas, ce qui me paraît important, c'est d'étudier au moment où vous êtes à la retraite et les années qui vont suivre. C'est chaque année, c'est regarder un petit peu votre situation fiscale Mhm. et de faire en sorte que finalement, le capital que vous allez récupérer ne vous fait pas monter d'une tranche. Hein. Exactement. Et voilà ce qu'on pourrait donner comme conseil. Euh, ne pas être fiscalisé, ça supposerait d'être non imposable à la retraite. Hein. Mais ça serait le seul cas où Oui, c'est ça. on pourrait ne pas être imposé sur le Et revenu, sur la notamment. partie gain, de toute façon. Et que sur la partie 1, Oui, effectivement. absolument. Bon, merci Mickaël. Une question de Catherine maintenant qui nous demande s'il est possible de déduire les versements effectués sur un PER en étant à la retraite. Alors techniquement, Catherine, c'est absolument possible, hein. Mickaël l'a bien dit quand même tout à l'heure lors de la présentation. euh, la loi de finances a intégré un nouveau paramètre sur le PER, à savoir qu'il est impossible maintenant d'effectuer des versements déductibles passé 70 ans. Mais donc, si vous êtes à la retraite, que vous avez moins de 70 ans, il est techniquement possible d'effectuer des versements déductibles sur votre PER. Après, la vraie question à vous poser, Catherine, c'est de savoir si vous y avez réellement intérêt, hein, puisque un PER, le plan d'épargne retraite, est donc un produit dédié à la préparation de la retraite. Quand vous êtes déjà à la retraite, c'est peut-être un petit peu trop tard. Bien sûr, le PER peut être intéressant, et vous le savez, on en a souvent parlé chez placementdirect.fr, il peut être très intéressant pour la transmission, puisque l'avantage fiscal de l'entrée n'est pas rendu sur les capitaux d'essai aux bénéficiaires. Donc ça peut être intéressant. Donc techniquement, Catherine, vous pouvez. Est-ce que vous y avez intérêt? C'est la bonne question. Et puis, si vous pouvez uniquement si vous avez moins de 70 ans. Sinon, ce n'est pas possible. Voilà, Catherine. Une question de Sandrine qui rejoint un petit peu la question de Catherine. Pour Mickaël, qui nous demande s'il est possible de faire un versement déductible, là, non pas si elle est à la retraite, mais si elle n'a pas d'activité professionnelle. Alors oui, oui, vous pouvez faire un versement déductible, mais ça suppose, pour bénéficier d'une économie d'impôt, ça suppose quand même que malgré tout, vous êtes imposable sur le revenu. Donc, ce qui sous-entend que vous ayez d'autres sources de revenus que Soumis au barème, oui. que des revenus Mhm. professionnels. Donc oui, c'est possible, mais on le conseille évidemment, encore une fois, si vous êtes imposable, sur la base de d'autres sources de revenus. Exactement. Très bien. Merci, Mickaël. Alors, Tony qui nous demande comment calculer au plus juste la somme à défiscaliser. Donc, Tony, déjà, la première des choses, c'est bien sûr de prendre connaissance de vos plafonds d'épargne retraite, puisqu'il y a une priorité avec le PER, c'est de ne pas effectuer des versements déductibles supérieurs à vos plafonds, parce que sinon, il n'y aurait plus d'effet pour ce qui dépasse les plafonds. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, ensuite, votre question certainement sous-entend un petit peu le versement optimal à réaliser, hein, puisqu'en fait, vous pouvez avoir des plafonds potentiellement importants, mais vous n'avez pas forcément non plus intérêt à utiliser
tous vos plafonds. Pourquoi? Parce que comme l'a très bien dit Mickaël tout à l'heure, le PER est un versement. Sur le PER, vous pouvez faire des versements déductibles qui vont venir déduire votre base imposable. Donc l'idée, c'est d'effacer les tranches les plus élevées. Hein, donc le PER, la cible, c'est minimum 30% de taux marginal d'imposition. Après, si vous êtes à 41-45%, les tranches les plus hautes, vous y avez clairement intérêt, il n'y a aucun problème. Quand vous êtes à 30%, si vous êtes en dessous, donc on estime que le PER privilégie plutôt l'assurance vie. Si vous êtes à 30%, effectivement, il y a un versement déductible un peu optimal, potentiellement à utiliser. C'est ce qui ne va qu'effacer la tranche à 30%. Voilà. Donc, Tony, prenez connaissance de votre TMI, si vous êtes bien à 30%, de vos plafonds d'épargne retraite. Et derrière, consultez-nous, on vous aidera pour déterminer votre versement optimal à réaliser cette année. Une question, Mickaël, de Samuel, qui nous dit, ça revient sur la partie transfert dont Mickaël parlait tout à l'heure, je veux transférer mon PER sur un nouveau PER. Alors, comment faire? Quels sont les frais et quel est le délai moyen, surtout? Très bien. Alors, comment faire? Il y a un ordre, hein, effectivement. Au préalable, vous devez ouvrir un PER, un nouveau PER. Adhérer. Notamment, vous pouvez l'ouvrir chez Placement Direct. Il y a 2 PER qui sont à votre disposition. Une fois que la souscription est réalisée, effectivement, vous faites votre demande de transfert auprès du nouvel assureur qui, lui, se chargera de prendre contact, l'assureur gestionnaire, pour pouvoir récupérer les fonds. Donc, pour cela, légalement, il y a les délais, c'est entre 2 et 4 mois, hein, selon le type de produit d'épargne retraite. Oui. Et sachez que nous, pour ce qui nous concerne à l'UMR, le délai moyen pour récupérer les fonds, c'est 2 mois et demi. C'est relativement un bon délai puisqu'on a mis en place en fait un process pour récupérer les fonds avec un système de relance tous les 15 jours. Qui est assez bien rodé, oui. Voilà, qui nous permet de pouvoir récupérer les fonds dans des délais relativement raisonnables. Pour ce qui concerne les frais, alors j'en reviens, ça dépend de quel côté on se situe. Si on se situe du côté de l'assureur gestionnaire, celui-ci peut effectivement, si le contrat a moins de 5 ans, il peut appliquer des frais de transfert de 1%. Passé 5 ans, c'est forcément nul. Voilà, ça sera forcément nul. Du côté de l'assureur, celui qui réceptionne les fonds, tout dépend des assureurs. Sachez que pour ce qui nous concerne, nous, UMR, on n'applique pas de frais sur les fonds transférés. Mais il y a des assureurs qui potentiellement peuvent le faire. Sur le canal Internet en ligne, ça ne se voit pas trop, mais potentiellement dans d'autres réseaux de distribution, ça peut arriver. Donc soyez vigilants. Soyez vigilants là-dessus. Donc merci Mickaël. Et voilà Samuel pour la réponse de Mickaël. Nicolas qui nous demande comment calculer précisément le seuil de déclenchement donc du TMI, du taux marginal d'imposition, du taux de la tranche la plus haute de vos revenus, de 30% sur mes revenus. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure un petit peu pour déterminer au plus juste le versement déductible. En fait, le PER, donc c'est 30% chez placementdirect.fr. On estime, parce que beaucoup de réseaux de distribution vous diront que le PER, quelque part, c'est adapté à tout le monde. Nous, on estime chez placementdirect.fr que ce n'est pas adapté à tout le monde. Il faut que vous ayez un taux marginal d'imposition de 30% minimum. Et effectivement, le seuil de déclenchement, en fait, pour une personne seule, on va prendre un exemple simple, hein, une personne seule, vous reprenez le barème de l'impôt sur le revenu pour une part, et donc, peu ou prou au-delà de 30 000 euros, vos revenus sont soumis à un taux d'imposition de 30%. Donc, l'idée, c'est d'effacer les revenus qui dépassent 30 000 euros pour une personne seule. Ce serait 60 000 euros peu ou prou pour un couple. Donc, si vous avez 35 000 euros de revenus soumis au barème, eh bien, le versement optimal sur un PER, ce serait dans votre cas 5 000 euros. Et pour un couple, si vous aviez 80 000 euros de revenus soumis au barème, bien le versement optimal, ce serait peu ou prou 80 moins 60 000, ce serait environ 20 000 euros. Donc ça, c'est ce que l'on pourrait vous conseiller. Mais là aussi, on fera un webinaire dédié au mois de novembre pour vous accompagner pour déterminer le versement optimal à effectuer cette année sur votre PER selon votre configuration. Parce qu'après, quand il y a des enfants, des demi-parts, ça se complexifie un petit peu. Là, j'ai pris des cas simples pour vous expliquer uniquement, Nicolas, la mécanique. Voilà, c'était le mot de la fin. Très bien, merci Henri pour ton invitation. Merci Mickaël d'être venu pour ce nouveau webinaire. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à nous laisser encore des commentaires, ce que vous avez aimé, moins aimé. On a peut-être été un petit peu vite sur certaines slides, donc n'hésitez pas, on reviendra dessus si besoin. Laissez-nous vos commentaires, vos questions. Surtout, laissez-nous un avis aussi sur Internet, sur Trustpilot notamment. Les avis 5 étoiles, vous savez qu'en tant que courtier en ligne, c'est un peu notre vitrine, on y est très sensible. Donc là-dessus, ce serait super de jouer le jeu. Et puis Mickaël, à très bientôt. Et merci encore. Merci. Merci, au revoir à tous. Merci à vous.